le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Bonjour, bienvenue à tous. Ils font bouger les Monts du Lyonnais. Nos invités viennent chaque semaine nous présenter une nouvelle initiative. Et nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Bonnier, la présidente de l'association Marchons, avec Alicia qui nous vient de Saint-Symphorien-sur-Coise. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors Emmanuelle, dites-nous en quoi vous faites bouger les Monts du Lyonnais. Alors, nous on fait bouger les Monts du Lyonnais parce qu'on a créé une association en fait autour de ma fille Alicia qui a 12 ans aujourd'hui. Alicia, en fait, elle a une amyotrophie spinale, c'est une myopathie, en fait. Donc, elle est née comme ça, c'est une petite fille qui a jamais marché. Donc, elle se déplace toujours en fauteuil électrique. Et donc, on a créé cette association il y a, en 2009. Donc voilà. Et le but de l'association Alors le but de l'association en fait c'est de faire connaître la maladie d'Alicia, de montrer aussi qu'on peut vivre avec cette maladie en faisant plus de choses comme les autres enfants on va dire, même si c'est pas toujours facile, et puis aussi bien sûr de récolter des fonds pour nous aider quand il y a des choses un peu plus lourdes financière, on va dire. D'accord. Cette maladie, donc c'est une maladie génétique. Oui. Aujourd'hui, vous l'avez dit, elle l'empêche de marcher. Concrètement, le symptôme, c'est quoi ? C'est musculaire aujourd'hui ? C'est un problème musculaire ? Oui, c'est un problème musculaire. En effet, elle est née en fait avec un stock de muscles. Ce stock, et du coup, elle grandit avec. Et voilà, par exemple, là, maintenant qu'elle a 12 ans, qu'elle commence sa puberté, son stock de muscles, on va dire, suit pas. Et elle a une très forte scoliose. Donc, voilà, ça, c'est un exemple typique de sa maladie, en fait. D'accord. Donc, vous, votre rôle, c'est aussi de faire connaître, finalement, cette maladie autour de vous. Oui. Comment vous faites ? Vous organisez des événements ? Comment vous communiquez autour de cette maladie ? Alors, on a créé déjà un site en fait pour faire connaître la maladie. Après, on avait créé en action permanente une récolte de bouchons plastiques. D'accord. En fait, on ramasse ces bouchons et on les ramène à une entreprise en fait sur Villefranche qui en fait nous reverse en contrepartie de l'argent. Et cet argent vous permet de financer des équipements spéciaux ? Oui, du coup, ça apporte un petit peu, parce qu'en fait, il faut 1 tonne de bouchons pour à peu près 400 €. D'accord, oui, donc j'imagine que ça doit faire un certain nombre de bouchons. Voilà, c'est ça. Et puis... Et alors, quels sont les équipements, par exemple, qu'on puisse imaginer, dont Alicia a besoin ? Dernièrement, par exemple, on a changé son lit, donc elle a un lit médicalisé qu'on a acheté. Pareil, on a changé sa chaise de douche. Après, ça peut être aussi quand il faut changer la voiture, parce qu'on a une voiture adaptée, donc participer. Après, c'est des participations pour la voiture, pour le fauteuil, parce que un fauteuil électrique, c'est aussi à peu près 15 000 € Ça coûte à peu près 15 000 €. Il vous faut un certain nombre de bouchons. Exactement. Après, on a quand même des aides, mais c'est vrai que des fois, il faut compléter un petit peu aussi. D'accord. Donc, les bouchons. Et puis après, on fait d'autres manifestations, comme le vide-coffre à jouets, en fait, qu'on fait chaque année fin octobre, à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et puis, on essaye de faire une marche, en fait... Alors, ça dépend des périodes, mais là, normalement, ça devrait être au mois de mai 2018. Mai 2018, une marche, justement, pour faire connaître. Oui. Il y a l'autre volet, c'est montrer aussi qu'on peut vivre avec la maladie. Aujourd'hui, Alicia, comment vous faites pour démontrer qu'on peut vivre aussi avec cette maladie ? Est-ce qu'elle participe à la vie d'une manière générale dans le village ? Elle est scolarisée aujourd'hui ? Oui, elle va à l'école, elle est en 5e, en fait, à l'école Champagnat à Saint-Symphorien-sur-Coise. D'accord. À côté de ça, c'est pareil, elle va au chant, en fait, elle fait du chant avec le décaphone aussi à Saint-Martin-en-Haut. Donc voilà, après, elle s'inscrit tant bien que mal, on va dire, dans la vie du village. Voilà, après, c'est
aller chercher du pain comme tous les enfants, enfin des petites choses quotidiennes. Très bien, aussi, montrer qu'on peut vivre aussi avec cette maladie et on va lui faire un coucou. Je pense qu'elle va écouter, sa maman Ça, c'est sûr. à la radio. Allez, je vous propose de passer au questionnaire décalé tout de suite. Alors, petite question pour vous, question de mise en situation. Si vous pouviez éliminer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que vous choisiriez ? Alors, je dirais tout ce qui est administratif, tous ces papiers qu'on nous demande régulièrement. Parce que par exemple, voilà, pour Alicia, on nous demande régulièrement de refaire des dossiers avec toujours les mêmes questions et les mêmes choses à remplir, alors que c'est quand même une maladie qui évoluera pas dans le bon sens, donc on le sait. Donc ce serait un petit peu tous ces papiers à remplir sans arrêt. Éliminer les papiers et l'administratif, je pense que beaucoup vont vous suivre. Alors, question suivante, êtes-vous plutôt cuisine ou salle de bain ? Salle de bain. Salle de bain. La question idiote, bien sûr. Vivre dans un moulin, pour vous, est-ce dans le vent ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez. Et enfin, est-ce que vous connaissez quelques mots en patois des Monts du Lyonnais ? Alors non, je pourrais pas les redire. Par contre, j'ai un papa qui me disait qui me disait souvent « le soleil brûle l'agneau » dans son patois. Bon, je pourrais pas vous la redire. Je pourrais pas m'en le dire, mais si quelqu'un le sait, on est preneur. On est preneur, contactez-nous. Le soleil brûle l'agneau. Une bonne expression des Monts du Lyonnais. Mais écoutez, Emmanuel, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de votre association. Et moi je vais rappeler à nos auditeurs donc que l'émission est disponible en podcast sur notre site internet www.radiomodule.fr, mais également sur la chaîne YouTube de la station. Voilà. Et si vous êtes vous-même une entreprise, une association, un particulier, vous portez un projet, une initiative qui fait bouger les Monts du Lyonnais, vous voulez le faire savoir, alors n'hésitez pas à nous contacter. Un petit mail contact@radiomodule.fr pour participer à l'émission et venir au micro nous parler de tout ça. Je vais vous souhaiter une très bonne journée à tous à l'écoute des programmes de Radio Module et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.